Dans cette capsule, on va voir comment on peut, à l'aide d'un segment, changer l'indicateur qui s'affiche dans le graphique. Voici, vous pouvez voir ici, là, on a un segment qui s'affiche au-dessus d'un graphique. Lorsque je change ma sélection dans le segment, on voit que les données changent et aussi l'entête du graphique qui évolue avec nos sélections. Pour arriver à faire la même chose, la première étape va être de créer la liste de valeurs pour le segment. Donc, on va aller dans Entrée des données et on va appeler cette colonne-là Valeurs. J'ai déjà pas loin là, les valeurs à mettre dans la liste. On parlait de vente, de profit et de salaire. Cette liste de valeurs-là, on va la nommer segment. Aussitôt ces données-là chargées, on peut venir créer le segment en utilisant notre nouvelle liste de valeurs. C'est pas tout à fait le visuel qu'on recherche. On peut aller dans les propriétés, changer ici au lieu de la liste verticale, on va prendre la vignette. Au niveau des sélections, on va dire qu'on veut une sélection simple, puis on va enlever l'entête du segment. Ensuite, on va venir redimensionner, déplacer un peu. On a notre segment. Deuxième étape va être de créer une mesure qui va, en fait, premièrement, aller chercher c'est quoi la réponse au segment, quelle est la valeur qui est sélectionnée, puis après, on va faire un petit, il va y avoir une petite formule là, en DAX qui va nous permettre de récupérer cette valeur-là. Donc, ce qu'on fait ici dans notre mesure, si dans notre segment, vous vous rappelez, on avait la colonne valeur, la table s'appelle segment. Si la valeur, la réponse, la sélection, c'est vente, on fait une somme des ventes. Si c'est profit, la somme des profits. Puis si c'est salaire, ça va être la somme des salaires. C'est ce qu'on va ramener, dans le fond, dans notre indicateur. En passant, cette formule-là, je vais vous la mettre dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir la réutiliser sans problème. Voilà. Deuxième étape, troisième étape, je pense, on va créer notre graphique. Redimensionner. Et on utilise le département ici et notre nouvelle mesure indicateur ici. Déjà, si je change ma sélection, vous voyez que les valeurs changent. Il va nous rester simplement à venir améliorer là, le visuel. Donc, je vais enlever le titre des axes ici et je vais aussi désactiver l'axe des X puisque à la place, je vais afficher les étiquettes de données. En ce qui concerne le titre du graphique, au lieu de simplement prendre le texte qui est là par défaut, je vais aller sélectionner la valeur de sélection de mon filtre, comme ça ici. Donc, vous voyez, maintenant c'est profit. Si je vais dans salaire, c'est salaire. Si je vais dans vente, c'est vente. J'espère que vous avez apprécié ce petit truc-là. N'oubliez pas, si vous avez des questions, s'il y a des trucs que vous aimeriez apprendre, mettez-moi-les en commentaire et ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo.